Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va continuer le cours sur les études de fonctions. La dernière fois, on avait vu comment utiliser la dérivée et plus particulièrement comment utiliser le signe de la dérivée pour déterminer le sens de variation d'une fonction dérivable. Maintenant, on va on va approfondir la notion d'extrémum. Donc je rappelle qu'un extrémum, c'est quelque chose qui est soit un maximum, soit un minimum. Et on va voir les méthodes qu'on peut utiliser pour déterminer des extrémums. Donc on commence avec la définition. Donc la définition d'un maximum global, et j'insiste sur le terme global, et d'un minimum global. Donc on a une fonction qui est déterminée sur un intervalle i et un nombre de cet intervalle. Alors f de a est un maximum global si f de x est plus petit que f de a pour n'importe quel x de i. Ça veut dire qu'en gros f de a est le plus grand, donc le terme fait sens. Et inversement, f de a est un minimum, c'est pour n'importe quel x de i, f de x est plus grand que f de a. Donc ça, c'est une notion que vous avez déjà dû voir en seconde, mais c'est une notion qu'on a besoin d'un peu d'approfondir, on a besoin de la voir de façon un peu plus subtile. Et c'est pour ça que on va introduire la notion de maximum local et de minimum local. Donc toujours une fonction définie sur un intervalle i et un nombre a de cet intervalle. Alors a est un maximum local si il existe un intervalle ouvert j inclus dans i tel que pour tout x appartient à i, f de x est plus petit que f de a. Et minimum local, c'est la même chose, sauf qu'on change le sens de l'inégalité, bien sûr. Alors, ça peut paraître bizarre quand on le lit comme ça, mais le concept, c'est vraiment le mot local. Ça veut dire que localement, autour de a, c'est un maximum, mais pas forcément sur tout l'intervalle i. Alors, je pense que le plus simple, ça va être de vous montrer l'exemple. Donc, vous voyez cette fonction-là. Donc, on a la fonction, elle est définie sur -5, 3, et on a la courbe de cette fonction. Et en fait, en regardant cette courbe, je vais vous montrer des exemples de minimum et maximum local. Donc, je vais prendre une couleur grise. Par exemple, là, si on s'intéresse à ce point-ci de la courbe, donc c'est au niveau -1. Et bien ça, on peut appeler ça un maximum local. C'est pas un maximum. Le maximum global, il est là. Attendez, je vais un peu réduire la police. Donc, un maximum global. Et inversement, donc il est à ce point-là d'axe 6.5. Et le minimum global, il est là. Mais revenons à ce point. Alors, comme j'ai dit, c'est pas un maximum global, mais c'est un maximum local. Parce que on peut prendre un intervalle tel que sur cette petite intervalle, donc là, l'intervalle i que je parlais dans les propriétés précédentes, ce serait -5, 3. Et par exemple, alors on va changer de couleur pour que ce soit plus clair. Et par exemple, si je fais j qui est égal à -2, 0, donc là, ça c'est l'intervalle j, et bien sur cet intervalle, on voit bien que ce point-là est un maximum.
et ce maximum vaut 1. Donc là, ça montre que 1 est un maximum local de la fonction f. C'est pas un maximum global, puisque le maximum global, il vaut 3. Mais c'est un maximum local, parce que là, à ce niveau-là, si on restreint l'intervalle j, donc j'ai oublié, intervalle ouvert c'est important, c'est un détail, mais il faut l'intervalle ouvert. Si on restreint l'intervalle j, et ben on voit bien que c'est un maximum. En gros, visuellement, quand vous avez une courbe, pour que ce soit un maximum local, il suffit juste qu'il y ait cette forme de cloche. Il faut tout simplement qu'on monte puis qu'on descende, quoi. C'est assez logique. Et inversement, si... donc là, on va s'intéresser au minimum. Là, si je pose J qui va être égal à l'intervalle, cette fois 0,2, donc là, on est là, et bon, on voit bien que là, à ce niveau-là, on voit bien que moins 1, c'est un minimum global. Local, moins 1 c'est un minimum local, mais pas global, parce que le minimum global c'est moins 2. Donc, et là c'est pareil, hein. On le reconnaît visuellement, il suffit que la fonction soit décroissante puis croissante, et on peut voir qu'on peut toujours trouver un intervalle dans ce cas-là, tel que on aura un minimum. Donc voilà. Là c'est ce que je dis dans l'exemple, hein. F atteint un maximum local à moins 1, et ce maximum vaut moins 1, et son maximum global il atteint en moins 5, et ce maximum vaut 3. Donc en moins 1, le maximum local atteint en moins 1, et ce maximum il est égal à 1, et le maximum il est égal à 3, il est atteint en moins 5. Et puis pareil pour le minimum, hein, c'est la même chose. Oui, quelques remarques, ça c'est ce que je vais dire, un extrême, c'est ce que je vous avais dit au début du cours, c'est qu'un extrémum, c'est quelque chose qui est soit un minimum, soit un maximum. Et une autre remarque, une remarque presque triviale, c'est que si on est un extrémum global, a fortiori, on est aussi un extrémum local. Donc, c'est une condition plus forte. Extrémum, être un maximum global, ou, par exemple, c'est vraiment être la plus grande valeur que peut prendre la fonction. Mais si on a la plus grande valeur, globalement, on l'est aussi localement. Donc voilà. Donc voilà, déjà ça c'est la première partie de ce cours, c'est revoir ce que c'est un extrémum et aller plus subtilement avec cette notion d'extrémum local. Maintenant, une fois que vous avez cette notion en tête, on va pouvoir passer à la suite, qui est comment déterminer les extrémums locaux en utilisant les outils de la dérivation. Donc la première propriété, c'est que si on pose une fonction dérivable sur un intervalle i, et si f de a est un extrémum local, alors la dérivée de f' de a est égale à 0. Et là, je fais ce dessin pour illustrer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce dessin? Là, j'ai une courbe, et au point d'abscisse A, j'ai dessiné la tangente. Ça veut dire quoi que... comment dire? Si c'est un extrémum local, ça veut dire que la courbe, elle va être soit de cette forme, ou sinon ça peut être aussi inversement de cette forme. Donc si c'est un maximum local, ça va être comme ça, si c'est un minimum local, ça va être comme ça. Mais dans tous les cas, on va avoir une tangente, là c'est la tangente, là aussi c'est la tangente, on va avoir une tangente horizontale quand on a une courbe de cette forme. Parce que là, au bout d'un moment, pourquoi la tangente elle va être horizontale? C'est parce qu'elle va changer de sens. Là la tangente elle va aller vers le haut, puis elle va être horizontale, puis elle va aller vers le bas. Là c'est pareil, la tangente elle va aller d'abord vers le bas, puis elle va être horizontale, puis elle va aller vers le haut. Et je rappelle que le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc si la tangente est horizontale, c'est que ce nombre dérivé vaut 0. Donc voilà ce que ça signifie. Si on a un extrême local, on a cette forme de cloche.
et donc la tangente est horizontale, et donc le nombre dérivé vaut 0. Et ça, c'est important à retenir. Et ça montre la voie qu'on a à suivre. Si on veut déterminer des extrémums locaux d'une fonction, on va devoir regarder d'une façon ou d'une autre quand est-ce que la dérivée de cette fonction vaut 0. Donc ça va revenir à la résoudre des équations. Mais on a un peu besoin d'affiner cette propriété. Pourquoi? Parce que là, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que si on a un extrémum local, alors oui, la dérivée vaut 0. Mais l'inverse n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que la dérivée vaut 0 qu'on a un extrémum local. Donc on a besoin d'une proposition plus précise. Et en plus de ça, je vous donnerai un contre-exemple où une fonction dont la dérivée vaut 0 en un point, mais qui n'est pas un extrémum local. Donc voyons cette propriété plus précise. Donc pour avoir un extrémum local, c'est quoi les conditions? Il faut, donc déjà, on pose les choses. On a une fonction f dérivable sur l'intervalle i et on prend un nombre a qui est dans cet intervalle i. Donc f, l'intervalle i et le nombre a. Si f' de a égale 0, on a besoin, c'est une condition nécessaire, et si en plus f' change de signe en a, alors f de a est un extrémum local. Plus précisément, si f' est d'abord négatif, puis devient positif, c'est un minimum local. Si f' est d'abord positif, puis devient négatif, c'est un maximum local. Et pourquoi ça? Alors je vais un peu vous l'expliquer. Et bien c'est simple. Donc, vous vous rappelez le tableau qu'on avait fait la semaine dernière? On posait les x. Donc là, on a a. Donc supposons par exemple que... Donc si ça vaut 0 en a, et supposons qu'on change de signe par exemple, que on passe de plus à moins. Alors je vous rappelle, hein, la f sera croissante, puisque f' est positif, puis sera décroissante, puisque f' est négatif. Et on attendra la valeur f de a. Et ça, Et ça montre bien que là, on a un maximum local. Parce qu'on est d'abord croissant, on attend sa valeur maximum, puis on descend. Donc, graphiquement, ça donne quelque chose comme ça. On est croissant. Donc, attendez. Je recommence. Voilà. Là, on pose le nombre a. Donc, avant a, on est croissant. Puis on est décroissant. Et donc là, on atteint le maximum. C'est un max local. Et attention, hein, j'insiste bien sur le fait que c'est un maximum local. Parce que peut-être, on ne sait pas, peut-être que plus tard, bah là, ça va croître et que ça va encore aller au-dessus. Mais on sait que par contre, c'est un maximum local. Et inversement, si par exemple, je change les choses. Donc on fait la même chose. Hein. X, f' de x, sauf qu'on change le sens. Donc au lieu de passer de plus à moins, on passe de moins à plus. Et ben, logiquement, f va être décroissante, parce que la dérivée est négative, puis croissante. Et du coup, f de a sera un minimum, et ça se voit graphiquement. La fonction sera d'abord décroissante, et puis ça remontera. Et donc c'est bien un minimum. Et pour la même raison, c'est un minimum local, parce que ça peut-être remonter. Mais on ne le sait pas. En tout cas, avoir la dérivée,
nous permet de trouver des extrémums globaux. Et donc du coup, il va falloir faire des tableaux de signes sur la dérivée pour avoir les extrémums locaux. Mais avant de vous montrer un exemple, je vais vous montrer un contre-exemple. Donc, et c'est vraiment à retenir. Le fait que la dérivée change de signe, c'est une condition absolument nécessaire. Si on a juste que f' de a égale 0, ça ne suffit pas. Et j'ai pris la fonction f de x égale x puissance 3 comme exemple. Donc déjà, on va faire les calculs. Donc f de x égale x puissance 3. On va calculer sa dérivée. Donc f', c'est 3x carré. Donc déjà, c'est un carré multiplié par 3, donc c'est une fonction qui est toujours positive, donc qui ne change pas de signe. Et donc, là on met 0, là ça vaut 0 en 0, mais avant 0 c'est positif, hein, et après 0 ça reste positif. Donc f' ne change pas de signe, elle est toujours positive. Mais on a bien que f' de 0 égale 0. Et du coup, comme ça ne change pas de signe, 0 n'est pas un maximum. Et on peut le voir graphiquement, ça c'est la représentation graphique de la fonction. Vous voyez bien, là, vous voyez bien que la dérivée est égale à 0 parce que la tangente à ce niveau-là, elle est horizontale. On a une sorte d'inflexion en 0, mais ce n'est ni un maximum, puisque là au-dessus c'est plus gros, ni un minimum, puisque là au-dessus c'est plus petit. Donc là c'est un contre-exemple, un exemple qui montre qu'on a besoin de la propriété de changer de signe. Maintenant, pour terminer ce cours, on va voir un exemple. Donc, f de x est égal à 1/3 de x puissance 3 moins x. Et donc on va utiliser la propriété que je vous ai présentée pour trouver les extrémums locaux. Donc, pour cela, on a besoin du tableau de signes de f'. On calcule f'. f', c'est x carré moins 1. Et on peut trouver, c'est une fonction du second degré, dont on peut déterminer le tableau de signes. Donc, je vous rappelle, hein, pour trouver le tableau de signes, vous trouvez les racines. Donc là, vous calculez le delta vous donne les racines sont moins 1 et 1. Donc je ne vais pas vous donner les détails du calcul. Et pour trouver la signe, c'est le signe qui est devant le x carré qui le détermine. Là, le signe qui vient de x carré qui est devant le x carré est positif. Et donc on commence par un plus, puis on met un moins, puis on met un plus. Et donc ça nous donne le signe de f'. Et donc là, on est 0 en moins 1, on passe de plus à moins, donc c'est un maximum local en moins 1. Ce maximum local vaut 2/3. Et en 1, on vaut 0, mais on passe de moins à plus cette fois, donc c'est un minimum local. Alors, je vais même rajouter, pour que vraiment, parce qu'il y en a qui préfèrent comme ça, parce que c'est peut-être plus clair visuellement, je vais rajouter une ligne. Donc là, on va mettre le tableau de variation de f. Et donc là, f est croissante, puis décroissante, puis croissante. Et là, du coup, c'est assez clair, hein, ça se voit. Quand on le met sous la forme de tableau de variation, le fait que ce soit des maximums ou des minimums locaux, ça se voit très facilement. Là, on monte puis on descend, donc c'est un maximum. Là, on descend puis on monte, donc c'est un minimum. Donc on a 2/3 qui est un maximum atteint en moins 1 et moins 2/3 qui est un maximum atteint en 1. Et donc voilà pour le cours. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.
J'ai mis un exercice sur ce cours pour la semaine prochaine, pour vous entraîner. Et encore une fois, je répète, ce chapitre est assez important parce que c'est des méthodes qui vont être réutilisées. Ça, c'est du classique. Hein. Tableau de variation, trouver les maximums, les minimums, c'est des choses à savoir faire. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et bon week-end.